Bon, si, je vais aller vite là maintenant. Il y a des choses qui ont déjà été dites. La spiritualité de la fondation, elle était déjà bien en œuvre. Hein. Après des hésitations, l'archevêque de Paris donne sa confiance à Marie-Eugénie en 1841. Et l'Assomption va pouvoir prendre son essor, donc avec le label diocésain, quoi. Enfin, un embryon de pension, voilà. Donc, elle commence avec d'abord 3 fillettes. Donc, il y avait d'abord la communauté, ensuite, voilà, la maison, où elle change de maison, je ne sais plus trop. Elle commence par faire une sorte de petit accueil de filles, petit orphelinat, voilà. Et puis, ça va se développer. Et après, il y aura les écoles, il y aura tout ça. Voilà comment Marie-Eugénie définit la spiritualité de cette congrégation. C'est une pensée de zèle qui a présidé à la fondation. C'est le feu, la passion, l'amour brûlant de l'Église et de cette société qui a suscité cette œuvre. Vous voyez, toujours. Amour de l'Église, amour de la société. D'accord? Voilà. L'irreligion des 3/4 des gens nécessite un travail d'éducation. De fortes études nous mettront en mesure de faire connaître Jésus-Christ. Parce que l'Assomption ouvrira ses portes à des élèves aux habitudes de luxe, nous ne saurions avoir trop de pauvreté pratique, soit pour imprégner en elles un peu de mépris des commodités de la vie, soit pour les conserver nous-mêmes. Voilà, hein. Donc, nous voulons donner notre vie avec un grain de folie sans calcul. Nous préférons aller un peu plus tôt au ciel que de perdre tout le bonheur de la vie religieuse. L'office, l'oraison, la règle. C'est notre faiblesse qui nous les rend nécessaires. Les religieuses occupées à l'éducation ont plus besoin de prier que les autres. Hein? Donc, elle veut, ça, je l'ai redit, je le dis et je le redis, il faut que les sœurs prient, qu'elles aient comme une vie monastique, même si elles se consacrent à l'éducation. Et il ne faut pas séparer les deux. Il ne faut pas faire que de l'enseignement, il faut faire de la prière. Mais il ne faut pas faire de la prière, il faut enseigner. Hein, voilà. Il faut toujours allier les deux et équilibrer. Elle a une haute idée de l'éducation. Elle a une haute idée de l'éducation. Et justement, voilà, les principes d'éducation. Voilà. Et bien, quels sont vos principes d'éducation? Vous avez élevé des enfants, vous êtes dans l'enseignement, on fait du catéchisme, voilà ces principes d'éducation. Première priorité, former des caractères. Ah, d'accord? Il faut former des caractères trempés, avec une attention particulière pour la droiture, la franchise, la loyauté, l'honneur, la générosité, le dévouement. Ça fait déjà beaucoup, hein? Voilà. Notre affaire, la foi agissante. La foi dominant le jugement, le goût comme les affections. Donc la foi plus forte que le reste, et une foi agissante. Deuxième priorité, rendre l'intelligence aussi chrétienne que le cœur. Ah, c'est une belle formule, hein? Voilà. Voilà les enseignants. Hein? Et ça, on ne le dit pas beaucoup à l'heure actuelle. Hein? On insiste beaucoup sur le cœur, la générosité, tout ça. C'est très bien. Mais moi j'ai bien aimé parce que c'est vrai que, ça je leur disais, enfin autrefois dans les séminaires on le disait beaucoup, mais maintenant on l'avait un peu perdu de vue, on insiste plus sur oui, le cœur que l'intelligence, mais il faut tout évangéliser, même le corps. Hein? Le corps, l'âme, l'esprit, le psychisme. Avec tous les courants psy, il y a aussi ça maintenant, hein, dans notre monde. Et ça c'est beau, hein? Mais l'intelligence, il ne faut pas la perdre. Hein? Donc, éclairer l'intelligence par les sciences religieuses, afin de donner du sens à tout ce qu'on apprend et dans l'enseignement. Donc quelques exemples. Tout ce qu'on fait, le calcul, l'histoire, la géographie, les maths, ça ne doit pas simplement être une affaire intellectuelle, ça doit nous aider à donner, ça doit nous aider à vivre autrement. Ça doit se répercuter sur notre manière de vivre. On doit donner du sens à tout ce qu'on apprend à l'école pour que notre vie soit meilleure et s'ouvre un peu mieux à l'évangile. Deux, trois exemples. Le calcul, c'est pas simplement pour être bon à calcul, c'est pour être en état de régler ses comptes et sa maison. Voilà. Plus des connaissances, par des connaissances plus étendues, se rendent utiles dans la comptabilité, dans les affaires, dans la famille. Vous voyez, je ne fais pas du calcul simplement pour bien calculer, mais pour mieux gérer ma maison et éventuellement pour mieux gérer mes affaires. Géographie, montrer en quoi consiste la grandeur d'un peuple, sa supériorité, où sont les vrais progrès de la civilisation. Je ne fais pas de la géographie pour elle-même, mais voilà. Où est-ce que la civilisation avance, comment elle avance, oui. Donc donner du sens, rendre l'intelligence aussi chrétienne que le cœur. Troisième priorité, cultiver le sens pratique des élèves. Comme ils étaient en pensionnat, c'est peut-être plus facile, mais voilà. Savoir faire la lessive, les dortoirs, vernir les meubles et mille autres choses. Bon, je n'ai pas tout cité. J'espère que nous communiquerons un peu de ce bon sens à nos petites filles. Voilà. Ben voilà, dans les lycées, les collèges, faire la lessive, les dortoirs, vernir les meubles. Mais malheureusement, maintenant, on ne leur apprend même plus
à débarrasser la table au self-service. Il faut tout laisser sur la table. Ça m'a surpris, ça me choque, moi, ça. Je veux manger au lycée Saint-Ambroise, il faut tout laisser. Ah non, là, il y a du personnel, voilà. Il y a des endroits où il y a du personnel, il ne faut surtout rien toucher. Quatrième priorité, se tenir le plus près possible du Christ pour recevoir sa force et son zèle. Au-delà de vos difficultés à aimer, vous avez, pour ne jamais défaillir, la force indéfectible du Christ, celui que rien ne lasse, que rien ne décourage, que rien n'arrête. Allons à lui quand notre charité s'épuise, il nous apprendra que le zèle, comme l'amour, ne dit jamais assez. Alors, donc, donner du sens à tout ce qu'on apprend, à l'école, au lycée, dans tous les lieux de formation. Et voilà un effort bien concret, ne jamais dire assez. Hein?